Nous allons étudier l'algorithme de Shor dans le cas d'un ordre quelconque. Alors qu'est-ce que ça veut dire un ordre quelconque? C'est-à-dire qu'on ne suppose plus que l'ordre c'est une puissance de 2. Par contre, on suppose quand même que l'ordre est pair. On va suivre l'exemple de la factorisation de n est égal à 21. Il faut d'abord choisir un certain nombre de lignes quantiques pour chaque registre. Allez, donc on va fixer un entier n tel que 2 puissance n ici est 512, donc n égale 9. Et de sorte que 2 puissance n est plus grand ici que n au carré. Et on fait le choix d'un entier a premier avec n et on choisit tout simplement a égale à 2. Alors on va détailler les étapes du circuit de Shor, on va reprendre les calculs et la différence est essentiellement technique à la fin, de la façon dont on va récupérer l'ordre. Alors au départ, ket psi 0 c'est tout simplement ket 0 tenseur ket 0. Ensuite, on applique la transformation d'Adamard pour obtenir ket psi 1. Alors, j'oublie les coefficients de normalisation. On obtient la somme de k égale 0 jusqu'à, ici pour nous, 511, de ket k tenseur ket 0. Donc, on a la somme sur tous les états quantiques de base possibles. Ensuite, on applique l'oracle. L'oracle va transformer cette somme en la somme des ket k tenseur a puissance k est toujours modulo n. Donc le second registre est toujours calculé modulo n. Je ne le préciserai pas dans la suite. Ici, c'est modulo 21. Maintenant, on va réécrire ce qubit-là en utilisant l'ordre. Alors l'ordre, c'est ce qu'on veut calculer. L'ordre ici, c'est R est égal à 6. C'est ce qu'on va vouloir calculer. Ce qui fait que A puissance 6, donc ici 2 puissance 6, c'est 1 modulo 21. D'accord ? Donc, on regroupe les termes. Ici, on a mis dans le second registre, donc quand le second registre est égal à 2 puissance 0, donc ça veut dire 1. Ici, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, et ici 2 puissance 5, mais modulo 21, ici ça fait 11. Donc, qu'est-ce qu'on a en facteur du second registre quand celui-ci vaut 1 ? C'est-à-dire, il faut que A puissance K soit congru à 1 modulo 21. Donc, bien sûr, on a K égale à 0, bien sûr, mais on a aussi K égale à 6, parce qu'on a dit que 2 puissance 6, c'est congru à 1 modulo 21, puis on va avoir 12, etc., jusqu'à 510. Et donc, en fait, ici, on a 86 termes dans cette somme. On fait la même chose avec le second registre qui est 2 puissance 1, et on retrouve devant aussi 86 termes. On fait la même chose avec le second registre quand il est égal à 2 puissance 2. Et à ce moment-là, par contre, on trouve seulement 85 termes. Et dans la suite aussi, on aura 85 termes. Donc vous voyez que ce regroupement, c'est là où il diffère de le cas où l'ordre R est à une puissance de 2. Le tableau qu'on obtient ici n'est plus un tableau rectangulaire. On a 86 termes sur les deux premières lignes et seulement 85 pour les 4 dernières. Donc c'est lié au phénomène suivant qui nous permet pas de récupérer l'ordre R trop facilement, c'est-à-dire que 2 puissance n, L sur R, où L est un entier déterminé par la mesure dans le cas qu'on a déjà vu, ce nombre-là n'est plus un entier, parce que R ne divise pas 2 puissance n. Et donc c'est ça qui nous pose des problèmes techniques. Poursuivons l'algorithme de Shor. Alors on rentre vraiment dans la partie technique. On a obtenu ket psi 2 qu'on a écrit comme ça. Maintenant on effectue une mesure du second registre. Et supposons par exemple que la mesure de notre second registre nous donne ici ket 2. D'accord ? Et donc à ce moment-là, ça veut dire que le premier registre, c'est ket 1 plus ket 7 plus ket 13, etc. Donc maintenant, notre premier registre, c'est celui-là. Donc, on applique la transformée de Fourier inverse à ket psi 3. D'accord ? Donc, j'ai réécrit les termes sous la forme d'une suite arithmétique, donc 2 raison 6 et de premier terme 1. Et maintenant, alors je vous renvoie au calcul de la transformée de Fourier discrète. Il faut écrire les calculs en détail, c'est les mêmes qu'auparavant. Sauf que la différence, c'est qu'auparavant, on avait obtenu ici un coefficient que j'appelle ici sigma j, qui dans le cas précédent, où R divisait 2 puissance n, dans ce cas-là, sigma j c'était soit 0, soit 1. Et c'est plus le cas ici. Maintenant, comme l'ordre R ici 6 ne divise pas 512, sigma j n'est pas soit 0, soit 1, il est en fait soit presque 0, soit presque 1.
Ce qui fait que quand on va maintenant mesurer le premier registre, on va obtenir ici un état de base ket J. On va obtenir presque tous ces états avec une probabilité presque nulle, sauf pour les J proches de 2 puissance n L sur R. Mais attention, ceci n'est plus un entier. Donc 2 puissance n L sur R quand L varie donc de 0 à 5, ça prend les valeurs 0, 85,33, etc. 170,66, 256, 341,33, 426,66. Mais bien sûr, nous, ce qu'on obtient, c'est un entier. Et donc, les probabilités d'obtenir des entiers, elles sont très fortes. Pour les entiers J égale à 0, 85, 171, 256, 341, 427. Et pour les autres entiers, elles sont très faibles, voire presque nulles. On comprend mieux ces probabilités sur le graphe suivant. Donc en abscisse, on a tous les 512 états possibles, donc numérotés de 0 jusqu'à 511. Et en ordonnée, on a leur probabilité lors de la mesure de ce premier registre. Et vous voyez que les probabilités sont quasiment nulles partout, sauf en 6 pics. Et les 6 pics sont autour de 0, 85, 171, 256, 341, 427. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe, on a ici calculé les probabilités pour les états autour du pic 427. Donc vous voyez que si on est loin de 427, les probabilités, elles sont pas nulles, mais elles sont très très faibles. En 427, on atteint le maximum avec une probabilité de l'ordre de 10%, d'accord, 10% sur l'ensemble de tous les états possibles. Hein. Et éventuellement, quand même, on pourrait obtenir 426 avec une probabilité ici de 2%, 3%. D'accord. Maintenant, imaginons qu'on obtienne 427 ou même 426 ou l'un des autres états les plus probables. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le développement en fraction continue. Donc ici, par exemple, 427 divisé par 512. Hein, 512, c'est 2 puissance n, ça c'est fixe. Et on calcule le développement en fraction continue. On retient la fraction qui approche le mieux, mais en ayant un dénominateur plus petit que notre entier n à factoriser, donc plus petit ici que 21. Cette fraction continue, c'est ici 5 sixièmes, et l'ordre, c'est le dénominateur de la fraction. Et donc ici, l'ordre, c'est r égale 6. Alors je vous laisse vérifier qu'on obtient pareil si on prend 426. D'accord. Et pour les autres pics, je vous laisse faire les calculs. Alors soit on obtient directement l'ordre r égale 6, ou alors un facteur de cet ordre, et à ce moment-là, il faut réitérer le processus.